Nous sommes à Daf Pevav Amoudbet à la Mishnah. Amebayesh est à Harum. Amebayesh est à Souma. Amebayesh est à Yashen Chayav. Celui qui humilie un homme Harum. Oui, nu. Celui qui humilie un aveugle. Celui qui humilie celui qui dort. Et donc il est Chayav. Veyashen Shebiyesh Patour. Par contre, celui qui est endormi et qui humilie quelqu'un, alors il est Patour. Nafal Minagag Veizik Ubiyesh. Maintenant, autre cas de la Mishnah, si il est tombé d'un toit et il a commis un Nézek et il a été Mebayesh, il a humilié quelqu'un, Chayav à la Nézek ou Patour à la bouchette. Et dans ce cas-là, il sera Chayav du Nézek, puisque Ben Bémézid, Ben Béchogeg, on est Chayav de Nézek. En revanche, pour la boucha, il ne sera pas Chayav. Ad Sheye Mitkaven, tant qu'il n'a pas eu la kavana de faire le Nézek, etc. C'est quoi d'exemple? Alors par exemple, quelqu'un il tombe du toit et il tombe sur quelqu'un qui est bien habillé et il le salit, etc. Donc là, il est Nézek parce qu'il lui a cassé la jambe. Mais en plus, mais par contre, il n'aura pas à payer boucha sur la boucha qu'il a reçue. Tant qu'il n'a pas eu l'intention de commettre le Nézek. Gemara, Tanoura Banan, Beisho Arom Chayav. Donc, on a une braïta qui dit que si il humilie un harum, il est chayav. Alors, c'est intéressant, pourquoi il serait pas tout? Parce que quelqu'un qui est déjà nu, c'est qu'il s'en fiche de la boucha. Quelqu'un qui se promène nu, a priori, c'est qu'il s'en fiche. Alors, attends, nu, c'est nu? Oui. Alors, ici, a priori, on va dire qu'on parle de quelqu'un qui a humilié quelqu'un qui est au bain. Ouais, c'est Oui, parce que quelqu'un qui se promène nu dans la rue, c'est un choté. A priori, c'est un choté. Même au Bet Amerchat, on n'a pas le droit d'être nu, non? Si. C'est juste un issour de. On n'a pas. Okay. Non, on peut. Pas d'issour, il y a. Non, il n'y a pas de issou. De voir la herva d'un copain? Non. Juste pas voir la herva de son père. Oui, ça oui. Mais la herva d'un copain. Alors, il s'agit. Oui, enfin, c'est. Alors, en réalité, dans le Bet Amerchat, il y a 3 chambres. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a 3 chambres. Il y a une chambre où on arrive, une chambre où on se déshabille, on se rhabille, et une chambre où on est nu. Ouais. Bon. Alors, Alors, Tanoura Banan. Beisho Arom Praya. Donc, celui qui a humilié quelqu'un qui est nu, il est Chaya. Veino domé Bebaisho Arom le Baisho Lavouche. Et il ne ressemble pas à celui qui humilie quelqu'un qui est nu de celui qui humilie quelqu'un qui est lavouche. C'est-à-dire quelqu'un qui est habillé. Pourquoi? Parce que celui qui est habillé, alors on l'humilie facilement. Celui qui est nu, on l'humilie moins facilement. Beisho bebet amechatz. Alors il l'humilie maintenant dans le bet amechatz, chayav. Veino domé beisho bebet amechatz, le beisho bashuk. Et il ne ressemble pas à celui qui humilie quelqu'un au bet amechatz, quelqu'un qui est au chouk. Parce qu'au chouk, il est devant tout le monde, etc. Donc l'humiliation est beaucoup plus facile. Amarma, on reprend maintenant l'enseignement. Beisho Harum Chayav, celui qui humilie quelqu'un qui est Harum, il est Chayav. Maintenant, Harum, la Gemara pose une question maintenant. Shkona d'Harum. Non, c'est pas Shkona d'Harum, c'est Harum, Barbochette ou, d'après ce qu'on a dit, est-ce qu'un Harum, il est Barbochette? Bon, a priori. Je peux pas voir la boucha, Il n'a pas tellement de boucha, tu vois. Celui qui fait un pied de nez à quelqu'un qui, devant tout le monde, qui est Harum, bon, il n'a pas tellement honte. Voilà. Amara papa May Harum. Alors, il faut comprendre qu'est-ce que c'est May Harum. Qu'est-ce que c'est Harum? Bon, la question pose. La Gemara pose une question un peu bizarre. Qu'est-ce que c'est Harum? Harum, c'est Harum. What is Harum? Yes, what is Harum? Harum. Alors, des ata zika karkineu lemane. Ah voilà. Donc c'est quoi le cas? C'est-à-dire qu'en réalité, c'est pas ce qu'on a dit. Qu'est-ce que c'est harum? C'est qu'on parle de quelqu'un
le vent, Zika, c'est le vent, donc, a soufflé et il a relevé le vêtement. Le vent a soufflé. Ah, ok. Il a relevé le vêtement. Parce qu'avant, ils avaient un seul habit, quoi. Oui, bien sûr. Ils n'avaient pas de culotte en bas. Mais il semble que les Arabes aujourd'hui, encore dans le désert, je crois qu'il n'y a pas de. Non, parce que ça fait. Ça gêne quand il fait très chaud. Non, je crois que le. Oh, attends, non, Mais. En tout cas, l'Agmara dit comme ça. Donc, c'est quoi le cas? Est-ce qu'on peut humilier un roum? A priori, les laves, barbochette. L'Agmara répond non. On parle d'un cas, le cas suivant. C'est qu'on parle d'un vent qui a soufflé et qui a relevé, on va dire, pas la djellaba, je ne sais pas quel mot employer, le vêtement long. La Djellaba. C'était marocain à l'époque. D'accord. Veata ou Daléou, Tvi ou Baïché. Et qu'est-ce que lui, il a fait? Le magique, il est venu et il a, ça l'a fait peut-être rigoler, il a soulevé un peu plus. C'est ça le cas. Il a soulevé un peu plus le vêtement. Il a soulevé le pan du vêtement. Baïcho, Bebetamechatz, Chaya. Maintenant, celui qui humilie ou Attends, et ça, on n'est pas tour dans ce cas-là? Non, c'est Chayam. Là, c'est Chayam. Ok. Maintenant, Baïcho, Bebetamechatz, Chayam. Maintenant, celui qui humilie quelqu'un au Betamechatz. Alors, Daniel, celui qui humilie quelqu'un au Betamechatz, il est nu. On va dire qu'il est nu. Est-ce qu'on peut humilier quelqu'un qui est déjà nu? Quelqu'un qui est nu, il a honte de rien. Enfin, entre guillemets. Quoique, au Betamechatz, au Mikvé, moi je vous dis franchement, j'ai horreur d'aller au mikvé. À cause de ça. À cause de ça. J'aime aller au mikvé, mais si je pouvais virer tout le monde, je serais très heureux. Moi je vais sur le Kochaïm, je suis toujours tout seul. Ah, alors toi, il faudrait que tu me donnes l'adresse. Moi, je vais à 2h du matin, moi. Kochaïm, c'est assez vite. Ah, je connais pas mes Kochaïm. Bon, bref. En tout cas, l'Agmara dit comme ça. Beisho bebetamechatz chayam. Celui qui humilie quelqu'un au betamechatz. Alors, moi, ça m'est déjà arrivé, je pense que ça vous est déjà pas à Kippour, rêve comme Kippour. Alors, on est une centaine comme ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais? Oui, non, mais c'est même pas la question, c'est que moi, je suis gêné. Moi, je suis j'ai pas gêné, je suis très, ça me, voilà. Je vois les gens, tu sais, super froum, comme ça, avec une barbe, machin, qui sont là, t'as dû, et ils parlent, la pluie, du beau temps. Ouais, au fait, tu sais, j'ai oublié de te dire, j'ai pas trouvé pour Kippour, j'ai pas trouvé la poule, ma femme va pas être contente, ils discutent, machin. Bon, bref. Alors, l'Agmara dit comme ça, Beishu betamechatz chayam. Celui qui humilie quelqu'un au betamechatz, il est chayam. Il fallait aller à la mer, il fallait aller à la mer et rêver aussi. À la mer, oui. Betamechatz, barbochette. L'Agmara pose la question, mais au betamechatz, il est barbochette. Alors, l'Agmara dit Amarav Papa, chez Beishu al-Gabe Anahar. Non, on ne parle pas du Bet Amechatz, ça aurait été. Quand on parle du Bet Amechatz, on parle du Nahar. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est Nahar? C'est-à-dire, c'est ce qui sert de Bet Amechatz, ce qui sert de bain public, mais il n'y avait pas toujours des bains publics dans les villes, peut-être. Et donc, c'est le Nahar où les gens avaient l'habitude d'aller au Bet Amechatz, quoi, ils se dénudaient là-bas, et donc, je sais pas, ils se lavaient, je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Voilà. Bae Rabbi Abba Bar Mamal. Beishu Yachen Umet. Maou. Bar qui? Bar Mamal? Mamal, c'est marocain. Non, Rabbi Abba Bar Mamal. Ah, Mamal. Pas Maman. J'ai un très bon copain qui s'appelle Maman. Alors, Rabbi Abba Bar Mamal, il a posé une question. Il n'était pas marocain. Donc, il a dit Beishu. Maintenant, il a humilié Yachen. Il a humilié quelqu'un qui est endormi. Maou, quel est le din? Oumet, Oumet, et le maître, il est mort. Donc, parce que c'est quoi l'humiliation d'un Yachen? Lui a fait le chicoun et... Un Yachen, il est mort. Très bien. Alors, attends, c'est dur, oui, exactement. Bon, maintenant, quelle est l'humiliation qu'il y a à un Yachen? C'est qu'il y a un chêne, il l'humilie, mais quand il se réveille, il sait qu'il a été humilié, il le sent, il le voit. Oui. Donc. Il me fait des trucs dans la tête. Là. Ouais, je sais pas ce qu'il a fait. Bon, bref, il se retrouve avec. Il se voit dans la glace et il est habillé en indien, en apache. Bon, il a été humilié pendant qu'il était. Maintenant, il le sait après. Maintenant, il est mort. Il s'est pas regardé dans la glace une fois qu'il sait qu'il est mort. Ah non, il est mort. Alors, qu'est-ce qu'il est? Mike Amebaye. Alors, donc, il pose une question. Mais quelle est la question? La question c'est... Il n'a pas eu la boucha, lui. Ben oui, il ne sait pas qu'il a eu la boucha. Donc en réalité, la question c'est,
On est chayav sur quoi? Tu comprends? On est chayav sur l'humiliation ou sur le fait que l'autre a reçu l'humiliation. À savoir, Amar Rav Zvid Arik Amabayele. Voilà la question posée par Rav Zvid. Mishum kisufao ve'a metle ve'leitle kisufa odilma mishum zilutao ve'a azule ouzle. Donc c'est quoi la question? Est-ce que on est chayav à cause de la honte, mais la honte ressentie par celui qui a eu la honte, et c'est pour ça qu'il est chayav. Et celui-là, donc, le Yachen qui est maître, il n'a pas ressenti la honte, donc il n'est pas tour. Ou bien non, peut-être qu'on est chayav à cause du ziluta, à cause du zilzoul qu'on a fait à la personne, mais indépendamment de la honte ressentie. Et donc à ce moment-là, c'est pas tour. Donc c'est ça la question qu'il a posée. Tashma. Alors là-dessus, on a une braïta pour répondre à cette question. Rabbi Meir Omer, Cheresh vekatan yesh lahem boshet, shoté en lo boshet. Voilà. Rabbi Meir, il dit comme ça, que un Cheresh et un shoté. Alors, ce qu'on appelle Cheresh, c'est un sourd-muet, et un sourd-muet de naissance. Donc, un sourd-muet de naissance, il a un din, en réalité, il a un din de shoté. Il a un din des patours de kol ha-mitzvot amourot bator. Un Cheresh? Oui. Alors, un Cheresh, aujourd'hui, c'est pas évident, parce qu'un Cheresh, aujourd'hui, avec des machines. Il y a la vue du Beth Amikdash, non? Il peut être patour de ça? Patour de kol ha-mitzvot amourot bator. Cheresh ou patour mikol ha-mitzvot amourot bator. Oui. On parle d'un Cheresh sourd-muet. Ce qu'on appelle un Cheresh, c'est un sourd-muet. Dans Stam, dans la Mishnah ou dans la Gemara, on parle d'un Cheresh, c'est sourd-muet. Maintenant, un Cheresh, ce qu'on appelle un Cheresh kol dehu, c'est-à-dire celui qui est sourd mais qui parle, ou bien qui parle et qui... Comment c'est impossible, le mec qui est sourd et qui parle. C'est... Comment il apprend à parler s'il pas en écoutant? Mais comment un muet ne peut pas parler? Il a une langue, il a une bouche, donc qu'est-ce qui fait qu'il ne peut pas Un parler? muet, t'as jamais vu un muet? Oui, mais dans le sens, comment il ne peut pas parler? Ah, ça c'est bon, ça c'est... Ah, ça... Alors... Et comment ils apprennent à parler s'ils n'écoutent pas? Alors, soit, on va dire, du temps de la Gemara, c'est qu'il est devenu sourd à l'âge d'un certain âge, et il sait parler. Et aujourd'hui, il y a des techniques extraordinaires. Il y a des sourds-muets. Moi, j'ai vu un sourd-muet monter la Torah une fois. Non, pas un sourd-muet. Il était sourd de naissance. Sourd de naissance monter la Torah une fois. Sourd de naissance. Il parlait assez convenablement. Hein. Mais il a le droit de monter la Torah s'il n'entend pas? S'il n'entend pas? Ouais. Le but, c'est qu'il soit acquitté par la lecture. Mais comment il l'entend? Oui, c'est une bonne question, mais c'est toute une discussion. C'est une très bonne question. Alors, Tashma, Rabbi Meir Omer, Cheresh vekatan yesh lahem boshet. En tout cas, un Cheresh et un katan, yesh lahem boshet. Bon. Ensuite, shoté en lo boshet. Un shoté, il n'a pas de honte. Et là, imken. Ah non, l'agmara, pardon. Iamarta bishlama mishum ziluta. Alors maintenant, on refait. On a posé une question. Boshet, on est chayav à cause de Boshet vis-à-vis de quoi? Est-ce qu'on est chayav Boshet à cause de la honte ressentie ou est-ce qu'on est chayav de Boshet à cause du zilzoul qu'on a imposé à l'autre? Zilzoul, c'est quoi? Zilzoul, ça veut dire mais pas le mépris, le mépris. C'est pas le mépris, le zilzoul, aide-moi. Dommage. Non, zilzoul, c'est qu'on a été dénigrement. Voilà, on a dénigré l'autre. Alors, la Gemara dit comme ça. Iamarta bishlama mishum ziluta inu de katane katan. Donc, nous, ce qu'on a dit, un katan, il a bochette. Donc, je comprends bien, si katan, il a bochette, que toute la raison pour laquelle on est chayav, c'est à cause de zilzoul. C'est pas à cause de la honte ressentie, parce qu'un katan, il n'a pas de honte ressentie. Un enfant de 2 ans, par exemple, tu peux l'humilier en public, il ressent rien. Donc, si on est chayav, ça, il ne ressent rien. Ouais, mais il n'y a pas de but de l'humilier, quoi. Non, mais là, on n'est pas en train de regarder la psychologie du bonhomme. Le type, il est un peu bizarre, c'est pas la question. C'est que, est-ce qu'il est chayav de payer? Oui ou non? Alors, on te dit, oui, il est chayav de payer. S'il est chayav de payer, c'est la cause de Bochette, c'est zilzoul. Ça ne peut pas être la honte ressentie.
Et là, Iamarta Mishum Kisoufa, mais si tu dis que c'est Kisoufa, tu vois, c'est la honte qu'on ressent. La honte qu'on ressentit. Alors, Katan, Barbochette, où est-ce qu'un Katan est Barbochette? Il n'est pas Barbochette. On parle d'un Katan petit. On parle pas d'un Katan qui a 12 ans et demi. Ça, c'est pas Chout qui ressent la honte. C'est évident. La Gvardi est la maille. Alors, comment tu comprends? Mishum Ziluta. Alors, tu vas comprendre que quoi? C'est Mishum Ziluta. C'est que la raison pour laquelle on est chayav de Bochette, c'est Mishum Ziluta et pas Mishum Kisoufa. Ma répond, Afilou Shoté Nami. Mais à ce moment-là, pourquoi un Shoté, il n'est pas tour? À ce moment-là, quand tu fais honte à un Shoté, pourquoi tu n'es pas tour? Si c'est Mishum Zilzoul et pas Mishum Kisouf, tu devrais être chayav aussi. Parce qu'il le ressent. Non, parce que même s'il ne le ressent pas, c'est Kisouf, c'est Kisoufa. Oui? Si tu dis que la raison pour laquelle on est chayav, c'est Mishum Ziluta, et c'est pour ça que le Katan, il est, vis-à-vis du Katan, on est chayav. Alors pourquoi Choté, on n'est pas tour? Choté, il n'est pas tour. Quand on fait honte à un Choté, eh bien, il y a Zilzoul. Par exemple, il y a un Choté pas loin d'ici. Oui? Eh bien, le Choté, c'est mon copain, c'est mon ami, c'est mon grand ami. Hein. Ben, si quelqu'un, il est Mezalzel, Chazve Shalom, ce monsieur-là, s'il est Zalzel, ce monsieur-là, ben, si c'est Mishum, Ça veut dire quoi, Mezalzel? Parce que tu peux rigoler avec lui, mais pour un autre, ça semble que t'es. Non, Zalzel, c'est qu'il est Mezalzel. Quelqu'un, il fait un Zilzoul. Zilzoul, c'est qu'il humilie quelqu'un et il ne ressent pas l'humiliation, mais c'est un Zilzoul. Donc pourquoi le Choté, on ne serait pas tour vis-à-vis du Choté? Puisque si tu dis que la raison pour laquelle on est chayav de Bochette, c'est Mishum Zilzoul, c'est-à-dire que c'est pas que l'autre il ressent la honte, c'est que nous, on a fait quelque chose qui est honteux. Par exemple, on donne une baffe à quelqu'un, un Choté, on donne une baffe à quelqu'un. Si c'est un Choté, il ressent qu'un Zilzoul. Il ressent qu'un Zilzoul. Mais on comprend bien que toute la raison pour laquelle on a dit que le Katan, on est chayav, c'est Mishum Zilzoul, parce qu'il ne ressent pas la honte. Donc si c'est ça, pourquoi le Choté, on n'est pas tour? Il n'y a pas de raison. Parce que la raison, elle est unique. La raison pour laquelle on est chayav de Bochette, c'est soit Zilzoul, soit Kisouf. Mais on a vu que c'était Zilzoul. C'est clair? L'Agmara répond Amré. L'Agmara dit comme ça, réponse Choté, en lecha Bochette Gedol Amizou. C'est intéressant ça. C'est que Choté, il n'y a pas plus grand Zilzoul que d'être Choté. En soi-même. Et donc, tu ne peux pas rajouter du Zilzoul au Zilzoul. Vous voyez, la réponse est très... Et l'autre, non? Hein? Même pour l'autre. C'est quoi même pour l'autre? Vas-y. Pour le. Ah, alors ça c'est une bonne question. Ça c'est une bonne question. Mais a priori, il faut faire une différence entre Cheresh et Choté. Un Cheresh, c'est vrai qu'il a le même digne que le Choté vis-à-vis des mitzvot. Pturi Mikol à mitzvot à Amorot Batora. Ça c'est vrai. Mais maintenant, au niveau du Zilzoul par rapport à quelqu'un qui ne ressent pas les hontes. Le Cheresh et le Choté, il ne ressent pas de honte. Très bien. Mais le Cheresh, sa situation de Cheresh, elle est encore... Ça existe qu'il y ait un Zilzoul dans la situation, pas dans le fait qu'on donne la honte à quelqu'un, mais dans la situation, la Metsiout. En Metsiout, en Zilzoul Gadol Misé dans Choté. Mais dans Cheresh, ça existe. Donc on peut rajouter du Zilzoul au Cheresh en faisant un acte de Zilzoul, mais on ne peut pas rajouter du Zilzoul à un Choté en lui faisant un acte de Zilzoul parce qu'il n'y a pas plus Zilzoul, la Metsiout de Choté, il n'y a pas plus. On ne peut jamais être Mevayesh à un Choté. Voilà, c'est comme un mètre. Voilà, un mètre, par exemple, un mètre. Est-ce que tu peux... Il n'y a pas plus grand Zilzoul que le mètre aussi. C'est un grand Zilzoul. On voit un corps qui est comme ça, qui est... Si quelqu'un, il est Mezalzel un mètre d'après ça, il n'est pas chayav. Pourquoi il serait chayav? Il n'y a pas plus grand Zilzoul dans la Metsiout déjà. Tu vas rajouter du Zilzoul à ça. C'est pas shoot. En tout cas, dans le Choté, c'est comme ça. Je sais pas si... Alors, l'Agmara te dit, Mikol Makom Kashia. L'Agmara te dit, quoi qu'il en soit, il y a une question. Nifshot mino de mishum zilutaou. C'est-à-dire que si, donc, déduit de là, donc la raison, c'est ziluta. Ziluta, c'est zilzoul. Donc, la raison, donc, on a compris. La raison de maintenant pour laquelle on est chayav de Bochette, il faut se rappeler ce pourquoi on est arrivé. Non, pas aujourd'hui. Donc, c'est parce que il y a Bochette. Bochette, c'est quoi? C'est zilzoul.
Dei Mishum Kisoufa. Alors, parce que si la raison pour laquelle on était chayav de Bochet, c'était Kisoufa, Katan, Bar Kisoufa, hein? Kisoufa, c'est quoi? C'est la honte ressentie. Ok. Kisoufa. Alors, Katan, Bar Kisoufa où? Katan, il est Bar Kisouf? Non, il n'est pas Bar Kisouf. Donc, la raison pour laquelle c'est chayav de Bochet, c'est Zilzoul. Kede Amar Rav Papa, comme il a dit Rav Papa, Demichle Molé, Mikalem. Achanami, Demichle Molé, Mikalem. Donc, en réalité, c'est que un katan d'un certain âge, lui, il peut ressentir un certain zilzoul. C'est évident qu'un katan à 12 ans, c'est pas un katan qui vient de naître. Le zilzoul d'un katan qui vient de naître n'existe pas. Un katan qui a 12 ans, on va dire que c'est quasiment, enfin, il peut ressentir un grand zilzoul. Par exemple, à l'école, il peut avoir un grand zilzoul à l'école. Les professeurs doivent faire attention. Il peut avoir un grand zilzoul. Il peut avoir un grand bochette. Il y a toujours ces histoires-là. Ouais, le professeur, il a dit qu'il va rien sortir de lui. Oui, oui. Après, lui revient, après 20 ans, lui revient avec. Oui, mais c'est zilzoul, ça c'est un. avec la Ça Ferrari. il s'appelle un bochette, non, il s'appelle un bochette. Quelqu'un, moi je me souviens, j'avais fait une rédaction, je me rappelle, j'avais fait une rédaction, et le prof voulait absolument lire ma rédaction. J'étais très fier. Mais il a lu ma rédaction Ah bah non. comme exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Il m'avait mis, je crois, 2 sur 20 ou 1 sur 20, je sais pas. Il m'avait montré, tu sais, au début j'étais fier, et après, voilà, et après, devant 35 copains, enfin copains, certains avec tes copains, d'autres pas copains, donc devant 35 personnes, il lit ma rédaction comme modèle de tout, vraiment un modèle extraordinaire de ce qu'il ne faut pas faire. Mais je peux te dire que j'ai trouvé le temps très long quand il a lu ma rédaction. Oui, ça s'appelle Bochette. Ouais. Et j'étais katane. Il avait pardonné ou pas? Non, je crois que j'étais bar mitzvah à l'époque déjà. Je me rappelle plus. Bon, bref. Ouais, bref, mais enfin, imagine un katane qui a 12 ans, bah, il ressent un Bochette, un truc comme ça. Ça s'appelle Bochette. Bon, continuons. Alors, maintenant, on continue. Rav Papa Amar. Rav Papa, il a dit Ari Kamebayele. Donc, voilà comment Rabbi Abba, il faut comprendre sa question, à savoir, est-ce que Bochette, c'est Zilzoul ou Kisouf? Kisoufa ou Ziluta? Mishum de Kisoufa, Dideu Vea Maitle. C'est-à-dire que. Non, Kisoufa, c'est pas C'est Zilzoul. quoi la différence entre Kisoufa et Zilou? Kisoufa, c'est la honte, Bochette, Ouais, mais la honte que celui qui l'a subie, il la ressent. Il est humilié. Il est humilié. Ça, c'est Kisoufa. Zilzoul, l'autre, il n'est pas forcément humilié. Par exemple, quand tu es Mézalzel, un choté, il n'est pas humilié. Mais c'est un zilzoul de se comporter comme ça. C'est pas beau. C'est plus grave le premier cas. La question, je ne sais pas, qu'est-ce qui est Ouais. plus grave, qui n'est pas plus grave. C'est Oui, juste sûrement, mais la question n'est pas. La question, C'est qu'on ressent qu'il a eu l'attention. oui, c'est qu'il fait un acte qui fait en sorte qu'il y a une humiliation. Mais Même si l'autre n'est pas- même si l'autre ne la ressent pas. C'est comme Ganav et Gazlan. Genre, dans un cas, il sait qu'il a volé. C'est pas tout à fait ça. C'est encore autre chose, Gazlan et Ganav. Mais l'idée, c'est que. Mais dans les deux, il a volé. Mais dans Oui, les oui, ça, c'est pas la même. Voilà, c'est pas la même. Exactement. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un. Notre question, c'est Bochette. On est chayav de Bochette. On est chayav de 5 choses. Quand quelqu'un il fait un ézek, il est chayav pas seulement de l'ézek, il est chayav aussi de 4 autres choses. Comme on a vu. Hein, on a vu. Donc on a Tsar, Chevet, Bochette et Ripouille. Bon, on est chayav. Donc là, on analyse Bochette. Mais Bochette de quoi? Qu'est-ce que c'est Bochette? Est-ce que Bochette, c'est Ziluta ou est-ce que c'est Kisoufa? Hein? Voilà, donc c'est la question. Rav Papa Amar, Achika Mebaye. Donc voilà comment Rabbi Abba, lui, a compris la question. Mishum Kisoufa dideu vea maitle. Donc c'est à cause du Kisouf et donc le mort, celui qui a quoi? Qui a humilié un homme qui dort et qui meurt. Donc Mishum Kisoufa dideu vea maitle. Donc la question c'est, il n'y a pas de honte ressentie dans le mort. Odilma Mishum Bochet Mishpacha. Non, en réalité, il y a autre chose. Quand quelqu'un, il humilie, par exemple, quelqu'un qui dort et qui meurt, alors, si c'est Mishum Kisoufa, c'est sûr qu'il n'est pas chayav. Si c'est Mishum Zilzoul,
Zilzoul, a priori, il est chayav. Mais la question, c'est pas ça. La question, c'est est-ce que il y a Kissouf ou bien il y a Bochet Mishpacha. Bochet Mishpacha, ça veut dire que toute la famille a ressenti de la honte. Tu vois, par exemple, imaginons maintenant quelqu'un qui humilie un choté. Et il y a toute sa famille, il y a son père, sa mère, il l'adore, le père et la mère, il adore son fils, même s'il est choté. C'est une honte d'être mésalzel. C'est une honte de faire, j'emploie pas le mot mésalzel, de faire une boucha, au garçon. Alors, Tashma, pour résoudre ce problème, on va avoir une réponse, donc une preuve que le mazik, il est chayav. Tashma, cheresh vekatan, yesh lo bochet. On a vu que cheresh vekatan, ils ont boucha. Choté, en lo bochet. Alors, la Gemara dit, I amarta bishlama mishum bochet mishpacha enu de katane katan. Alors, on te dit, ça va bien si tu dis que bochet, ça c'est la raison, c'est bochet mishpacha la raison, en réalité que bochet mishpacha c'est ça, le boucha. Et donc, enu de katane katan, c'est pour ça qu'on a dit katan qu'il est chayav. Parce que le petit enfant, on fait une boucha au petit enfant devant la maman, c'est bochet mishpacha. Comment vous traitez mon enfant? Mais votre enfant, il ressent rien. C'est Bochet Mishpacha. Bochet Mishpacha. Bochet Mishpacha. Oui. Et là, il y a Martha Mishum Kisufadide, mais si c'est Mishum Kisufadide, Katan, Bochet, ou Bar Bochet, ou il n'est pas Bar Bochet. Donc, a priori, on comprend que c'est plutôt Bochet Mishpacha. Et la maille, alors quel est le din? Mishum Bochet, Debede Mishpacha, Filou Choté Nami. C'est toujours la même question. Alors si c'est comme ça, pourquoi Choté c'est pas tour? Parce qu'il y a aussi Bochet Mishpacha dans. Parce que la Mishpacha n'est pas toujours là. Non, réponse, toujours la même réponse. Choté, Elecha Bochet, il y a de la misou. Non. C'est que la médecine de Choté. Non, oui, exactement. La médecine de Choté, il n'y a pas plus grande boucha que ça. Et donc, on ne peut pas rajouter de la boucha à la boucha. Maïtama. Alors, la Gemara continue, dit Mikol Makom. Mais quoi qu'il en soit, Nifshot Mina, des Mishum Bochet Mishpacha. Mais quoi qu'il en soit, déduit que c'est Bochet Mishpacha. Pourquoi? Des Imishum Kesoufa. Parce que si c'est Kisoufa, Katan Bar Kisoufa, où est-ce que le Katan il est Bar Kisoufa? On tourne en rond. Amarav Papaïn, oui, la Gemara dit oui, évidemment un Katan il peut avoir honte des Mirlemo, ou Mikalem, c'est quand même la même chose, c'est qu'à un certain âge, il y a des situations où l'enfant, il peut avoir une honte. Par exemple, je sais pas, on lui vole son bonbon, crois-moi, c'est une honte terrible. Ve'atanya, et pourtant il y a une braïta qui dit Rabbi Omer, Cheresh, Yesh lo Bochet. Pourtant on a une braïta et il y a une braïta qui va dans le même sens, c'est Benichuta, ça veut dire Benichuta. Benichuta, ça veut dire, ça vient confirmer. Benichuta, c'est positif. Il y a question et Benichuta. Ve'atanya, il y a une braïta qui dit Rabbi Omer, Cheresh, Yesh lo Bochet. Un Cheresh, il a Bochet. Choté, en lo Bochet. Choté, il n'a pas de Bochet. C'est-à-dire, hein? Il n'a pas de bochet, c'est-à-dire qu'on n'est pas khayab de payer. C'est ça qu'on dit, il n'y a pas de bochet. Katan, pe'amim, et un katan, pe'amim, yeshlo, pe'amim, enlo. Donc le katan, ça dépend des situations. Ah, mirlemu, le ou mikalem, ah, mirlemu, le, velo mikalem. Ça dépend des situations. Bon, on va arrêter là. On a encore du temps.